Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, change de site. Quel logiciel de montage vidéo utiliser pour faire un court-métrage, un film ou une vidéo YouTube? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chat Inspire. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va commencer par parler comme logiciel du logiciel Avid Media Composer. Avid Media Composer est un logiciel qui existe en version gratuite et en version payante. Si vous souhaitez disposer de la version gratuite de Avid Media Composer First, il vous suffira de laisser vos coordonnées et votre email et vous recevrez directement un lien de téléchargement où vous pourrez le récupérer et l'installer directement sur votre machine. Toutefois, sachez qu'il existe aussi une version payante qui vous coûtera à peu près, si vous n'êtes pas étudiant, un peu moins d'une trentaine d'euros par mois. C'est un logiciel qui est réputé sur le marché pour être utilisé principalement par des professionnels. eMovie. Alors eMovie, c'est une solution qui est spécifique à l'univers macOS, donc principalement aux produits Apple. Vous pourrez le trouver donc téléchargeable directement sur leur site. Sachez que en plus, il a l'avantage d'être en 4K, comme d'ailleurs il me semble le précédent. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres solutions sous Mac, bien évidemment, comme Final Cut. Qui est un logiciel donc professionnel. Toutefois, je vous parlerai pas trop de l'univers Mac parce que moi, pour ma part, en tout cas, je fonctionne principalement sur Windows et sur Linux, plus spécifiquement sur Linux Mint. Mais si vous voulez utiliser ce genre de plateforme, ça peut être les solutions que vous pouvez privilégier. Le logiciel Magix Vegas. Alors à l'origine, il s'appelait plutôt Sony Vegas. Vous pouvez le trouver autour des 300 euros en version payante. Il n'y a pas de version gratuite, mais franchement, c'est un logiciel qui vaut la peine parce que il est vraiment facile à prendre en main. L'interface est peut-être le reproche que je ferai à l'interface, c'est qu'elle est un peu vieillotte. Mais je pense que franchement, pour quelqu'un qui débute dans le montage vidéo, c'est un logiciel qui est très accessible. Vous avez la possibilité de faire des effets chroma keyer et donc notamment des fonds verts. Vous pouvez utiliser aussi les couches 3D pour pouvoir déplacer les objets dans la timeline. Le logiciel est un peu lourd toutefois, il a tendance parfois à bugger et à planter, ça c'est un peu la critique que je ferai par rapport à ce logiciel, mais ça peut être une solution si vous souhaitez comment dire faire des montages pour YouTube principalement. C'est pas vraiment un logiciel professionnel, mais il est très pratique si vous souhaitez l'utiliser. DaVinci Resolve. Alors DaVinci Resolve, ça fait partie des solutions que je privilégie aussi. Je l'utilise d'ailleurs dernièrement et franchement, je le trouve de mieux en mieux. Peut-être que ça sera une alternative au logiciel que j'utilisais avant, à savoir Magix Vegas. Alors au niveau de DaVinci Resolve, il faut savoir qu'il existe deux versions. Vous avez une version gratuite que vous pouvez télécharger directement sur leur site en échange de vos coordonnées comme Avid Media Composer. Franchement, cette solution déjà est pas mal du tout. Vous avez aussi une version payante qui est autour des 200-300 euros, mais très honnêtement, la version gratuite est largement suffisante. Alors, qu'y a-t-il dans cette version? Tout d'abord, vous avez la possibilité d'utiliser deux timelines en même temps. C'est pratique si vous voulez faire deux versions de votre montage vidéo. Ça peut être vraiment intéressant quand vous voulez présenter un travail à une entreprise par exemple et montrer différentes versions de votre montage vidéo. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser Fusion. Alors Fusion, c'est un logiciel d'effets spéciaux qui est intégré directement dans DaVinci Resolve. Il est basé sur un système nodal, un peu difficile à prendre en main, mais très honnêtement, en suivant des cours sur Internet, je pense que vous pourriez arriver à le maîtriser. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous souhaitez disposer de formations sur ce sujet, vous pouvez en trouver directement sur le site Udemy. Petit bémol sur le logiciel DaVinci Resolve, il est multiplateforme, mais si par exemple vous êtes sur un environnement Linux,
privilégiez plus particulièrement CentOS parce que visiblement sur des plateformes style Linux Mint, à savoir celle que j'ai, eh bien il est très très compliqué à installer. Je dois dire personnellement que j'ai même pas réussi à l'installer. Si vous de votre côté vous savez comment le faire, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Je serai heureux d'avoir une solution par rapport à l'installation de ce logiciel pour pouvoir l'utiliser sur Mint, vu que j'adore privilégier les logiciels gratuits. Le logiciel Adobe Premiere. Alors celui-ci, on ne le présente plus, il est très connu dans le milieu professionnel. Pour ma part, le reproche principal que je lui fais, c'est son prix. Et puis, si vous voulez faire des effets spéciaux, comptez aussi rajouter la suite After Effects, donc qu'il vous faudra pour faire des effets spéciaux si vous les rajoutez sur votre vidéo. Je trouve quand même que les prix de Adobe sont relativement excessifs. Je sais que je tape souvent sur cette solution-là parce que justement, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des logiciels à 300 € par an. En plus, comme d'habitude, c'est sur le principe de la location sur une année. Donc c'est quand même assez excessif. Mais bon, si vous vraiment voulez vous y mettre, eh ben, vous pouvez le procurer directement sur le site de Adobe. Kdenlive. Alors Kdenlive, c'est un logiciel qui est open source. Vous pouvez le trouver principalement sur la plateforme Windows et sur la plateforme Linux, notamment Linux Mint. Moi je l'ai installé, il est pas mal du tout. Bon, un peu compliqué aussi à comprendre. Il marche en combinaison avec Blender, donc si vous voulez faire des titres en 3D, ça peut être pratique. C'est un logiciel, je pense, qui est assez prometteur, peu connu sur le marché, mais qui vaut vraiment la peine de s'y attarder si vous avez envie de faire du montage vidéo, disons, en gratuit et de ne rien payer du tout, parce que c'est l'avantage justement de l'open source. Dans les autres solutions, on pourrait citer les logiciels Movavi et Filmora. Personnellement, je les ai pas testés. Je sais qu'ils sont très utilisés par certains YouTubeurs, notamment Movavi. Pour ma part, en tout cas, je ne saurais que vous inciter à tester les différents logiciels qui existent en version gratuite. Moi, j'ai choisi de privilégier Vegas et DaVinci Resolve. Si vous souhaitez vous former sur DaVinci Resolve, il existe des formations disponibles directement sur le site Udemy. Vous trouverez le lien directement dans la description juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!